Bonjour à tous, Cyril Béchac, je suis ostéothérapeute et formateur et j'aimerais vous transmettre aujourd'hui l'impact des neurosciences sur nos décisions du quotidien. Donc, comme le définit Guillaume Mathias dans ce qu'il appelle l'inadéquation décisionnelle, on est tout le temps, l'humain est tout le temps en balance entre, au niveau hormonal, entre ce qu'on va appeler la dose, donc la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine, les endorphines, et la noradrénaline, la cortisone, qui sont le système aversif et le système addictif. Et notre cerveau, l'humain, va fonctionner toujours à rechercher ce type d'équilibre. Bon, un exemple tout simple, c'est que vous avez une journée de merde, etc. Vous êtes stressé, vous rentrez du boulot, votre chef vous a gueulé dessus, etc., etc. Donc vous avez votre système aversif qui monte. Donc vous avez noradrénaline, cortisone, donc ça crée des tensions, ça crée de la transpiration, on a les muscles des mâchoires qui sont contractés, on a les pensées qui tournent à fond. Et qu'est-ce qu'on va faire? Très souvent, on va rentrer chez soi. C'est un exemple, mais on va ouvrir le frigo, on va manger, on va prendre une bière et hop, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va venir compenser, il va y avoir une sécrétion de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine, ça va venir compenser cette fameuse balance hormonale. Bien. Sauf que le système a fini par se sédater, a fini par s'habituer à ces drogues un petit peu rapides, qui est l'alcool, le sucre, les écrans, etc., etc. J'en parle pas, on en parle assez dans la presse comme ça. Mais le système a fini par s'habituer à ça. Ça fait qu'on a de plus en plus besoin de notre dose. Donc on va manger de plus en plus, de prendre de plus en plus de sucre ou de plus en plus d'alcool ou de plus en plus d'écran. Pour certains c'est la pornographie, pour d'autres c'est les jeux. Voilà, donc toute perturbation du système émotionnel, d'accord, toute addiction, je dirais ça comme ça, est une sédation du système émotionnel. D'accord? Donc toutes les addictions vont venir sédater cette balance, vont venir rééquilibrer cette balance. Donc ce qui se passe, c'est qu'on nous a, je dirais le système, nous a fait croire que des petites doses de dopamine, des petites doses d'ocytocine, l'ocytocine c'est l'hormone du lien social. Donc du coup, quand on est sur Facebook, qu'on a des amis, etc., qu'on interagit sur des publications de gens qu'on n'a jamais vus, ça va sécréter de l'ocytocine, ça crée du lien social. Mais c'est très très faible par rapport à une vraie relation physique avec une personne. Okay. Donc l'ocytocine, c'est aussi cette hormone qui est sécrétée en grande quantité lors de l'accouchement chez les mamans. Donc on nous a fait croire aujourd'hui, on se satisfait de petites doses de chaque élément, de petites doses de dopamine. Dès qu'on a réussi un petit exercice, ça y est, on a un petit shoot de dopamine, on est content. Un petit shoot d'ocytocine, les endorphines, vous savez, c'est qu'on a fait un petit effort, ça relâche, etc. La sérotonine, c'est l'hormone de la manifestation de soi, de l'ego, de comment je me vois à travers le monde. En fait, on est très sédaté, on est très sur ces hormones-là, et ce qui fait que, on se comment je dirais ça, on va se satisfaire de petites doses, voyez. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout cette notion d'effort. C'est-à-dire que aller voir quelqu'un, c'est faire un effort, rencontrer une nouvelle personne, etc. Aller vers cette personne va nous amener une dose importante de dopamine et d'ocytocine, voyez, qui est vachement puissante. Aujourd'hui, cet effort-là, on ne le fait plus parce qu'on est sur des liens, on est sur Link, on est sur Facebook, on est sur ceci. On a notre petite dose et on se dit, bon, mais ça me satisfait, vous voyez. On est vraiment dans une politique du petit, quoi. Vraiment, je ne cherche pas à aller plus loin. Et on va retrouver ça dans les thérapies parce que aujourd'hui, cette notion d'effort a, je dirais pas disparu, mais a quasiment, très très peu produit. Les personnes vont se former à des techniques et ils vont, peu importe la technique, en réflexologie, je prends celui-là comme ça au hasard, shiatsu, sophro, ils vont faire une expérience, ils vont faire une séance, puis 2, puis 3. Ils ne vont pas avoir forcément les résultats qu'ils avaient imaginés et hop, tout de suite, ils vont laisser tomber. Et ils vont passer sur une autre formation. C'est-à-dire que ce côté de faire un effort, de persévérer dedans, est tellement diminué aujourd'hui qu'au bout de 3, 4, 5 séances, on se dit « Ah ben non, la technique elle n'est pas bonne, je vais aller me former à une autre technique ». Et on a comme ça beaucoup de personnes qui vont
aller vers ce que j'appelle l'objet désiré, l'objet brillant. Donc nouvelle technique, alors ça va créer une tension, voilà, donc on se met en mouvement, etc., etc. Ça crée une tension, et puis dès qu'on a l'objet désiré, qu'on a fait la formation, on a des hormones qui sont sécrétées, de la détente, etc. Et donc on est tout content d'avoir fait notre formation. Et là, ça devrait se maintenir dans le temps, on devrait continuer à faire l'effort, à persévérer dans la technique, à avoir nos expériences, etc. pour avoir des shoots de dopamine importantes, des shoots de sérotonine importantes. Eh bien non, au bout de 3-4 petits échecs ou des choses qui n'ont pas fonctionné, on va repartir sur une nouvelle formation pour avoir à nouveau un petit shoot de notre dose, etc., etc., etc. Alors s'il vous plaît, prenez le temps de persévérer. Prenez le temps de faire l'effort d'aller sur la technique, de vous former et de pratiquer, comme disait Nelson Mandela. Parfois je réussis, parfois j'apprends. Vous avez été formé à une nouvelle technique, bon, mais vous n'avez pas les résultats totalement escomptés, mais c'est pas grave, il faut persévérer, 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 parce que vous verrez que le shoot d'hormones que vous aurez quand vous aurez ces résultats, de soulager les personnes, etc., sera tellement puissant que simplement de la petite interaction sur les réseaux sociaux ou des formations à droite à gauche comme ça qu'on va aller piocher sans vraiment persévérer, sans vraiment rentrer dans la profondeur de ces techniques-là. Donc faites des petits efforts, et un effort ça peut commencer par quoi? Ben, faites 3-4 pompes par jour. Alors, pas forcément pour les faire sur les genoux, faites un peu d'exercice par jour, mettez-vous en mouvement, vous allez faire un petit effort. Un petit effort, mais ça va reapprendre votre système hormonal à sécréter votre dose, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, qui évitera que vous ayez pioché ça à l'extérieur de vous, c'est-à-dire sur des écrans, dans le frigo, sur des addictions à droite à gauche. Donc mettez-vous en mouvement, faites de petits efforts. L'exercice physique, c'est un bon moyen de faire un petit effort, mais sans vous mettre à mal, c'est-à-dire sans vous écœurer, sans forcer, sans vous claquer, sans avoir de courbatures. Quelques petits mouvements, vous prenez 30 secondes par jour, mais ces 30 secondes-là, ça va se cumuler. Et vous verrez que le petit effort que vous avez mis, petit à petit, vous allez relancer votre système hormonal, qui fait que ça va vous rendre beaucoup plus puissant et plus fort pour la suite. Donc, mettez un peu d'effort dans votre vie, votre système vous le remerciera. À très bientôt, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.